Apéro Tarot. Jean d'ici, Jean d'ailleurs, bienvenue au Tarot Créatif. Et plus précisément, ces petits moments-là qui vont être des résumés de l'apéro Tarot qui a lieu tous les vendredis à 18h30 à Carpentras. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas venir. Voilà. Donc, petit retour en arrière. Sujet de la semaine dernière, la honte, mais plus précisément, comment peut-elle nous être utile ou à quoi peut-elle nous servir et comment l'humain agit avec la honte. Parce que souvent, c'est ce qu'on essaie de voir un petit peu, c'est ramener l'humain dans son ensemble par rapport au vivant. Donc, il avait été question la semaine encore d'avant du loup. Et du fait que le loup, lui, n'avait pas de honte. Il n'a pas de honte, pourquoi ? Parce qu'il n'appartient pas à la loi romaine. La loi romaine qui nous dit, en gros, tu ne peux posséder que ce que tu as pu acquérir légalement. Voilà. Alors que le loup appartiendrait plutôt à la loi, on va dire, viking, qui serait, tu ne possèdes que ce que tu peux protéger. Ce qui fait que pour lui, il n'a pas de problème avec le fait de s'accaparer un truc, même de manière illégale, puisqu'il n'a pas de honte vis-à-vis de ça. Alors comment nous, en tant qu'humains, on peut se débrouiller ? Alors j'ai mis la carte du battleur pour commencer. J'aime bien, donc dans les apéros tarot, bien sûr, le but c'est de traiter d'un sujet et de l'éclairer avec les triomphes. Donc là, pour commencer, le battleur. Le battleur étant l'enfant. L'enfant dans sa spontanéité, dans sa naïveté, dans son besoin d'aller à la rencontre de l'autre, et bien sûr, qui n'a pas forcément, voire pas du tout de honte au départ, même quand on voit un bébé, etc., je ne pense pas qu'il soit vraiment habité par la honte, au début dans ses actes. C'est par la suite que ça va apparaître. C'est cette idée de honte. Donc par exemple avec l'empereur, je vous ai mis l'empereur, hein, parce que là je me dis qu'il a les jambes coupées. Alors, il est plus fièrement campé sur ses deux jambes, il a un appui et tout ça. Il nous cache quelque chose. En fait, il a peut-être un secret en lui qui lui met la honte. Ouais, qui lui met la honte. Ce secret, alors que justement personne ne s'en est aperçu de son secret. Et c'est bien ça un des travers de la honte, c'est que finalement elle peut nous couper les pattes alors que personne ne s'était aperçu de cette chose qui nous coupe les pattes. Et on peut dire que, d'ailleurs on voit bien, il s'est retourné l'empereur, il est parti par là, et c'est rien que le fait que cette chose lui coupe les pattes, elle le met à l'envers. Elle le met à l'envers par rapport au réel. Voilà. Lui, il se retrouve, lui, ça fait plus sens, quoi. C'est-à-dire, ce qui lui coupe les pattes, sa honte, elle fait plus sens avec le réel. Elle le retourne complètement. Et puis nous, quand on le regarde, on ne comprend pas, parce que pour nous, peut-être que en fait, tout va bien. Et, on lui fait confiance au bonhomme, là. Voilà. Donc c'est intéressant de voir ça, comment il peut perdre même carrément sa légitimité, l'empereur, dû à sa honte. Alors bien sûr, après ça va être alimenté dans la morale, bien sûr. La morale qui va tomber, comme par exemple, là je vous ai pris la carte du pape pour illustrer la chose. Voilà. Donc là on voit bien un personnage assez imposant, là, qui est tout en haut, puis on en voit deux, là, on découvre à peine sur le triomphe, sur la gravure, qui sont complètement à l'écoute et tout ça. Et lui, là, attention, il est en train de leur transmettre. Alors, bien sûr, il y a un bon côté dans cette idée-là, hein, c'est transmission d'un savoir et d'une éducation. Mais évidemment, il y a aussi toute cette chose au sujet de la morale, avec, par exemple, les parties honteuses, voilà, et toutes les choses qu'on voit bien actuellement autour du pape dans notre époque, hein, qui la honte les concerne également. Hein. Donc là, dans le sujet de la honte, à propos du rapport à l'autre, quand c'est dominant et moralisateur,
il y a cette chose qui va faire que finalement, on ne se retrouve plus du tout libre, puisque on est culpabilisé par rapport à un ordre extérieur qui nous dit que ça, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Et c'est même expliqué comme une règle à suivre. Ouais, par exemple, sans honte, pas de respect. Alors ça, c'est une règle très papale, très chrétienne. Sans la honte, pas le respect. Quelque part, tu vas chez quelqu'un, tu fais quelque chose pour une personne, ce que tu viens de faire, c'est pas bien, c'est que tu as manqué de respect à l'autre. Et si tu n'as pas honte de ça, tu n'as pas honte de ce que tu viens de faire. Voilà, c'est pas bien. Et est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de nous inculquer le respect que de passer par l'idée de la honte? Alors, c'est intéressant de réfléchir à ça. Bon, puis alors après, ça peut même devenir un moyen de négociation, un terrain de négociation. Voilà, je vous ai mis la carte de l'amoureux, le côté, le côté un peu social de cette carte. Hein. On voit qu'il y a de la négociation dans l'air. Ça me fait beaucoup penser aux réseaux sociaux, ça. Et dans les réseaux sociaux, évidemment, la honte est très présente. Et pour peu que certains soient au courant de certaines choses que l'on ne voudrait pas qu'ils sachent, et bien là, ça devient carrément un moyen de manipulation sur l'autre, un moyen de pression. Hein. Et là, on voit que la honte est un objet social, quoi, d'emprise sur l'autre. Alors ce qui peut amener tout à coup à avoir envie de carrément fuir. Voilà, alors là, bim, mais je vous ai mis avec l'idée du chariot qui se barre comme ça sans trop savoir où il va. Hein. J'aime beaucoup cette image du chariot, du fait que on a l'impression que c'est le personnage qui a les rênes, qui contrôle la carte de succès, de la gloire et tout, alors qu'en fait, on parle du chariot, on parle pas de ce prince. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ce prince, il est parti en réaction, il s'est barré vis-à-vis d'une éventuelle manipulation qui pourrait s'exercer sur lui. Mais évidemment, il va pas pouvoir aller bien loin comme ça, il va sûrement prendre le premier platane venu, puisqu'il est parti sans rien avoir préparé, pour fuir la négociation qui était en train de s'exercer, enfin la pression qui était en train de s'exercer sur lui, à travers le caractère social, comme exemple des réseaux. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le chariot. Alors après, ça peut nous amener à l'ermite. Voilà. Alors l'ermite, ça va être complètement une autre posture par rapport à ça, parce que il va s'isoler plus, mais quand même avec un but, trouver les racines peut-être de sa honte, mais il est capable d'aller jusqu'à l'autoflagellation, quoi, vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'en sortent relativement mal de cet épisode où ils vont s'exclure donc des réseaux sociaux, pour garder le terme, mais ils vont s'exclure même tout simplement de la société, aller s'exiler, mais dans le but de se faire souffrir. Ça peut aller jusqu'à, je sais pas moi, l'alcoolisme, la dépression vraiment poussée à son comble, parce que c'est toujours cette honte qui va trop peser, et il cherche quelque part, lui, il cherche la lumière, l'ermite, hein, il cherche la porte de sortie, il cherche à la franchir, cette honte. J'avais noté une phrase comme ça, je trouvais qui représentait assez bien cette idée-là, c'est « À force de gratter mes ampoules, j'ai de la lumière sous les ongles ». Et ça me donnait vraiment cette impression-là, c'est qu'il est là, il se fait du mal, il gratte ses ampoules. On imagine les ampoules, c'est déjà, voilà, c'est quelque part, c'est sa douleur, c'est sa honte, c'est sa culpabilité, etc. Il gratte, à force de gratter mes ampoules, j'ai de la lumière sous les ongles. Alors je ne sais pas, au moment où j'avais noté cette phrase qui m'était passée, je ne voyais pas, mais ça peut être que finalement, à force de se faire mal, il arrive quand même à découvrir quelque chose qui va l'éveiller, qui va l'éclairer. Alors ensuite,
je me demandais qu'est-ce que serait la honte sans la peur ni la culpabilité, puisque quelque part la honte est antérieure, elle est venue avant tout ça. Ensuite la culpabilité et la peur, elles se sont greffées sur cette honte. Et donc sans la peur et sans la culpabilité, la possibilité d'aller un petit peu en soi-même, rentrer, comme je dis là, dans le laboratoire de soi-même. Si on n'arrive pas à rentrer dans le laboratoire de soi-même, le portail reste fermé. Alors cette idée du portail est intéressante aussi, on va voir par rapport à la suite. Et le fait qu'on avait vu aussi avec la carte de la force, que ici il était question pour affronter le lion, qu'on découvre là, qu'il n'y avait pas de familiarité possible. Le lion n'est pas ton ami, n'est pas ton ennemi. Et donc, la délicatesse de la pudeur. La délicatesse de la pudeur qui peut permettre à ce moment-là de rentrer en contact avec quelque chose qui, jusque-là, nous faisait peur. Intéressant. Bon, il y a eu un petit changement de cadrage, j'ai été coupé, mais on reprend. Donc, la force, hein, on poursuit. Donc après cette idée de la pudeur, le pendu va oser prendre un risque, oser faire vibrer sa honte. Là. Il suspend comme ça, là, et ça nous ramène à cette idée-là, de nous oser faire vibrer notre honte, c'est-à-dire de se mettre en contact avec, de la mettre en relation presque avec les autres, mais sans la dévoiler. C'est pour ça cette idée de oser faire vibrer la honte. Pour ensuite, évidemment, aller encore plus loin. Hein, bon, là, bien sûr, vous comprenez que c'est un résumé, donc je ne vous fais pas une heure d'explication, hein, mais aller encore plus loin avec la carte numéro 13. Une fois qu'on aura fait vibrer sa honte, il va falloir la négliger. Négliger sa honte, c'est ce qui va éventuellement permettre de rentrer en contact et qui va permettre de franchir le portail. Le portail qui, en règle générale, on a plutôt l'impression que c'est un truc qui va nous couper, qui va installer le refus, qui va faire que le courant ne peut pas passer. Mais là, on est face à ce triomphe qui représente quelque part la métamorphose. La métamorphose de la situation. Donc, on n'est plus dans cette idée que le courant ne peut pas passer, mais au contraire, on va se servir du portail. Ça devient un passage. Vraiment. Et ça va devenir un passage qui va mettre notre ténacité à vouloir franchir notre honte et à vouloir notre ténacité à vouloir finalement rentrer en contact avec l'autre et même à l'aider aussi l'autre à franchir sa propre honte, à vouloir franchir ce que je pourrais dire la somme de nos obéissances convenues. C'est-à-dire la somme de ce qui a quelque part formé notre honte. Et là, si on arrive à négliger ça, alors évidemment, on dirait que ça passe par une désobéissance. Bon, voilà, on comprend bien, dans cette carte-là, c'est assez violent. On voit bien que dans cette carte, il y a un déracinement. Souvent, ce que je dis, c'est ça, c'est qu'on tranche avec nos habitudes, on tranche avec ce qu'on croit être notre culture, avec ce qu'on croit être nos racines, qui quelque part nous empêchent de décoller, quoi. C'est les pieds dans l'argile, dans la glaise, là, on est collé au sol. Et là, donc celle-là, elle nous permet peut-être de nous dépêtrer de cette terre noire là qu'on voit bien. Hein. Et si on n'arrive pas à se dépêtrer de ça, eh bien, ce qui nous attend ensuite, c'est très violent. Ce que j'ai résumé ici avec tempérance et diable, parce que quelque part, il y en a une qui répand l'eau au sol, et l'autre qui arrive avec son arc électrique là qu'on voit derrière, là-haut, là. Et quelque part, on va recevoir une décharge. Ça va être puissant. Et en gros, si on n'a pas été capable de faire le job avant, là, c'est vraiment
la dernière position, mais en gros là, c'est on passe ou on y passe, quoi. Hein, tellement c'est violent, parce que j'imaginais l'arc électrique comme dans une radio là, et on voit carrément, on devient tout bleu et on voit notre monstre intérieur. Voilà. Notre honte, cette fois-là, elle s'affiche au grand jour. On se prend la décharge électrique et puis on voit à travers nous ce monstre intérieur, celui qui est enfermé dans la tour. Tac. Donc là, ça nous ramène à Maison Dieu. Voilà, une fois qu'on s'est pris ce choc électrique, là, quelque part, c'est l'effondrement des carapaces, des protections et tout. Alors, on peut le voir comme une joie, mais c'est également un effondrement. Hein. Donc, il n'y a plus rien qui nous vient en aide, là. Et ce qui est dedans va pouvoir enfin sortir. Donc, c'est aller en avant de nos peurs, c'est vraiment un retour au début de ce qu'on avait abordé, c'est-à-dire l'enfance. Voilà, c'est un retour quelque part au battleur. Voilà. Une fois que la carapace est tombée, après ce choc électrique, le monstre, et c'est notre honte, c'est ce qui... Et donc ça nous permet de revenir vraiment au tout début. Qu'est-ce qui a causé cette honte? Et revenir donc à cet enfant au moment où il a subi, pas quand il n'était pas encore sous l'emprise de la honte, hein, mais au moment où il a subi cette honte. Et donc tout ça, ça permet de reprendre le contact avec ça, ce choc électrique. Donc c'est pas rien d'imaginer par où toutes ces étapes par lesquelles on va devoir passer pour enfin franchir cette honte et éventuellement l'utiliser aussi comme un point de contact, comme un moyen d'échange avec l'autre. Voilà. Comme quelque part se rendre compte que, dans un exemple, on voudrait venir à la rencontre de quelqu'un, mais on se rend compte qu'il est là, mais le portail est fermé. Mais on sait qu'il est là, on sait qu'il est derrière. Donc, quelque part, c'est ce portail qui peut représenter la honte de celui qui se cache derrière. Ça peut être quand même ce moyen d'échange si on met à l'épreuve notre ténacité. Je suis venu là, il ne veut pas m'ouvrir, c'est pas grave. Je dépose devant le portail un cadeau, et alors peut-être qu'une fois que je serai parti, lui pourra ouvrir le portail. Et il y aura eu un contact quand même. Voilà. Donc là, je vous ai fait un résumé rapide de tout ce qui avait pu se dire, des points de vue qui se sont échangés pendant l'apéro tarot. Alors n'hésitez pas à commenter éventuellement si vous y arrivez, parce que je vois que sur YouTube ça a du mal à commenter, mais bon, ça commente quand même un petit peu. Vous pouvez vous abonner bien sûr, échanger, comme ça me donne bien sûr envie de continuer à faire ces résumés. Et voilà, allez, à bientôt.